Tranquille chez vous et bienvenue sur C'est à Dakar. C'est l'heure du journal, voici les titres. Aliou Tine répond le maire de Mermoz Sacré-Cœur. Au Mali, inquiétude et incertitude planent dans le pays. Comme nous vous le disions en titre, Aliou Tine recadre Barthélémy Dias. Pour le coordonnateur du M23, le maire de Mermoz Sacré-Cœur ignore les démarches faites par les responsables du mouvement pour la libération des détenus du 23 juin. Voici ce qu'en pensent les Sénégalais au micro de Aïssatou Camara. Pour les jeunes du M23, en tout cas, je ne sais pas. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est des gens qui ont vraiment lutté. C'est une cause juste. Donc c'est des gens qui ne méritent pas d'être encore en prison. Aliou Tine comme nag moom moo doon njiitu RADDHO xale yi toppoon ci ginnaam li mu doon xeex ñu bokk benn cause bi di ko xeex donc dañ leen war a libérer ñu bàyyi leen ñu ñibbi seen kër waaw loolu mooy yoon Barth li mu wax loolu dafa war a mën a am. À mon humble avis, c'est un détenu politique. Mais pour l'instant, comme son dossier est pendant devant la justice, il n'a qu'à se taire et faire la justice faire son travail. 1,7 milliard de francs CFA, c'est la rondelette somme que l'ancien président de la République doit payer comme dette. Abdoulaye Wade, après sa défaite, doit maintenant faire face à ses prestataires. Voyons ce qu'en pensent les Sénégalais avec ce micro-trottoir réalisé par Seydina Diona. On a vu qu'il donnait des voitures, qu'il dilapidait notre argent, qu'il donnait ça à des chefs religieux, à des chefs coutumiers, pour seulement promouvoir son élection. Cet argent doit être rendu. Le problème des véhicules qui ont disparu, les véhicules doivent être récupérés. Il doit tout d'abord payer cet argent, puis lui demander où est-ce qu'il a mis cet argent. Il y a nos militaires qui sont morts en Casamance à cause des ravitaillements d'aliments, à cause des ravitaillements d'armes. Mais on se pose des questions. Création contemporaine et dynamique sociale, tel est le thème choisi pour la 10e édition de la Biennale qui se tient tous les 2 ans. Cet événement itinérant de Dakar se veut un prétexte pour examiner sous divers angles le dialogue qu'entretient les artistes contemporains. Nous écoutons Nafissatou Dia pour plus de détails. Après la disparition du Festival mondial des arts nègres à la fin des années 70, l'État du Sénégal a émis le souhait de créer de façon régulière une importante manifestation artistique et culturelle qu'est la Biennale. Ce rendez-vous de Dakar se tient tous les 2 ans, permet de valoriser le travail des artistes talentueux qui souffrent d'un manque de visibilité. Cette rencontre, qui a débuté depuis 1992, reste et demeure la principale plateforme pour les artistes africains. Cette 10e édition, la création contemporaine et la dynamique sociale est en vogue. Les putschistes ont décidé de reprendre le pouvoir en désignant le capitaine Amadou Sanogo comme président intérimaire à la place de Dioncounda Traoré. Pourtant, la situation semblait se normaliser après l'accord conclu sous les auspices de la CEDEAO, récit de Papa Madogal Diop. Décidément, rien ne va plus au Mali avec la décision des partisans du chef de la junte militaire qui a renversé le 22 mars dernier le président Amadou Toumani Touré de renier implicitement l'accord signé dimanche sous les auspices de la CEDEAO pour que la transition soit dirigée par Dioncounda Traoré durant les 12 prochains mois. Le Mali est un pays à la dérive où la situation se complique de jour en jour, confortant dans leur position les rebelles touaregs et islamistes qui contrôlent le nord du pays. En effet, contre toute attente, les partisans du capitaine malien Amadou Aya Sanogo, auteur du coup d'État, l'ont désigné dans la nuit du mardi au mercredi président de la transition en lieu et place de Dioncounda Traoré. Cette désignation est tout simplement une plaisanterie, déclare Abdoulaye Kanté, un des dirigeants de l'Alliance pour la démocratie au Mali de Dioncounda Traoré. Principale formation politique du front anti-putsch. Le ridicule ne tue pas, ajoute-t-il. Les initiateurs de cette rencontre font leur barreau d'honneur, mais il y a aussi l'irresponsabilité face à la situation. Au Sénégal, l'été rime avec des tendances, des couleurs, un nouveau modèle d'habillement. L'arsenal comporte des chaussures, des jupes, des bodys, sans oublier les tresses et têtes rasées et autres. Garçons et filles s'attellent aux préparatifs, surtout avec les vacances qui s'annoncent courtes. Reportage Aïssatou Camara. Jupe courte, petite tête, tresses américaines et couleurs vives sont la tendance pour cet été. Les jeunes filles, en général, ils ont tendance à faire des tresses ou des petites têtes, ou même mieux, couper leurs cheveux ou faire des lives. Avec la chaleur,
C'est les coupes petites têtes qui sont le plus à la mode. Les femmes aiment également faire des dabala parce que c'est plus confortable. Instant yi dafa tàng ay décolleté la ñuy sol quoi, ay débardeur, ay manche body yu yam. Élèves yi dañuy préférer am ay couleurs ay bleu yu am couleur ay rose, jaune surtout jaune ak orange ak ay fleurettes yu fës quoi, couleurs yoo xam ne day fës. L'été s'annonce à l'horizon et pour les jeunes filles, tous les moyens sont bons pour être au diapason. Nous en venons avec du sport. Le match amical Sénégal-Maroc prévu ce vendredi. Dame Doy et Bouna Koundoul ne seront pas de la partie. Le sélectionneur national Joseph Koto, qui au départ avait une liste de 29 joueurs, se retrouve avec 22 joueurs. La Ligue des Champions a été riche en buts cette saison. C'est le Barcelonais Lionel Messi qui est terminé meilleur buteur de cette compétition. Mais ses poursuivants ont également marqué un nombre important de buts. Sadio Doucouré pour plus de détails. La Ligue des Champions s'est achevée le 19 mai dernier pour cette saison. La finale de la Coupe aux grandes oreilles a été remportée par les Blues de Chelsea aux dépens des Allemands du Bayern de Munich. 345 buts ont été inscrits au total cette année et les 5 joueurs qui se sont le plus illustrés dans la compétition sont Lionel Messi du FC Barcelone avec 14 réalisations, Mario Gomez, le Bavarois, avec 12 buts, suivi des 2 joueurs du Real de Madrid, Cristiano Ronaldo avec 10 buts et Karim Benzema avec 7. C'est Didier Drogba, l'Ivoirien, qui ferme la manche avec 6 réalisations. Le jeune Argentin du FC Barcelone en est à sa 4e titre consécutif de meilleur buteur. Réussira-t-il une 5e fois la même performance la saison à venir? Ce qui est sûr est que Léo Messi n'arrête pas de marquer l'histoire de la Champions League seulement à 24 ans. Voilà ce qui met fin à notre édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.